l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, le Conseil départemental de l'Orne vous propose ce podcast inédit. Le 17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Admire Viel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, 14 juin, Alençon, couvre-feu. Le colonel Berger de la Feld-Kommandantur notifie que le couvre-feu ira de 22h30 à 5h30 du matin, dans le ressort de sa juridiction. Le gué de la Chaîne, chute d'avion allié. Un chasseur Spitfire de la RAF s'abat sur la commune. Guerquessal, repli hôpital. L'hôpital civil de Vimoutier est replié sur le château de Vimers à Monsieur Dutouché. Sept-Forges, bombardement des routes. L'aviation alliée bombarde la RD 117, pas de victimes. Passé la Conception, mitraillage de route. Des civils réfugiés déménageant leurs meubles sont mitraillés par un avion allié. Mantilly, bombardement des routes. Les chasseurs bombardiers alliés attaquent la route départementale 188 et la route départementale 24, causant des dégâts à plusieurs maisons. Saint-Pierre-d'Urgard, bombardement. Violent bombardement de l'agglomération et de son carrefour par l'aviation alliée. 10 morts, 15 blessés, 3 disparus, 100 maisons atteintes, la bourgade est évacuée. Vimoutier, bombardement. De 7h50 à 8h20, 36 bombardiers US pilonnent la ville. On compte près de 200 morts. Le sous-lieutenant de gendarmerie Pierre Hannick, adjoint au chef cantonal de la résistance Le Dors, né le 3 juillet 1920 à Plavigneurs, Morbihan, ancien contact du groupe Hector du Calvados, alias Luerne, est trouvé mort, victime de la décompression du souffle d'une bombe ayant entraîné l'éclatement des organes vitaux. Dans une lettre à son amie Marie Terrier, mademoiselle G. Leviel écrit « C'est en effet la presque totalité de notre Vimoutier qui a été détruite par le bombardement du 14 juin. Il était 8h moins 10 du matin quand cela s'est produit. J'étais à la messe. C'était le moment de la communion. Il y a eu 3 rafales de bombes lancées par 6 avions, soit plus de 200 bombes. Vous dire l'effroi et l'ampleur de la catastrophe est impossible. Il n'y avait qu'une rue encore libre pour me permettre de rentrer chez nous. J'ai dû faire du plat-ventre dans cette rue pendant la 3e rafale, et à travers ruines et trous de bombes, je suis parvenu à la maison. » Uroux, repli des PTT d'Argentan. Le guichet de la poste d'Argentan est replié à Uroux, dans la maison Guy, et il fonctionnera jusqu'au 12 août. Francheville, armée secrète. Nomination d'André Masville comme chef de l'armée secrète de l'Orne en remplacement du commandant Daniel Desmeules, arrêté le 13 à Lignières-la-Doucelle, 53. Gestapo allemande et auxiliaires français. Gestapo allemande ont travaillé dans l'Orne. Heinz Bernhard die Heinz, Reinhard Richard, die Hildebrandt Hans, Reugler Hans, Bauck Alfred, Fettner Gustav, Hautmann Heinrich, Mausmer Emil, Sires Fritz, die Siros, Petricic, Riedel Norton ou Nothorn, Frau Müller. Parmi les auxiliaires français, plusieurs venus de Caen, Rouen ou Paris n'ont eu qu'un rôle épisodique. Nombreux sont ceux qui disparurent à la Libération ayant choisi de lier leur sort à l'armée allemande. Ne sont notés que ceux qui participèrent à un titre quelconque à des expéditions contre les résistants. Babelin Louis, Bernard Jacques, Berthaud Gilbert,
Billonnet Yves, Blaise Daniel, Blin Marcel, Bogdanov Valérian, Boyer Henri, venu de Caen, Brunet Rémy, Chaperon Émile, Chuchery Henri André, d'Angerville Henri, Deveau Roger, Duru Eugène, Fernison Roger, Fautrel Roland, venu de Caen, Foulon Max, Giroux René, venu de Caen, Guillory Georges, Griveau Roger, Goulard Charles, Aquin Auguste, Hérouin Luc, Jardin Bernard, Jobard dit Barnette, venu de Paris, Laronche, venu de Rouen, Lemaître Christian, Lahaye Paul, Léon Henri, Le Pendu, Lotti Roger, Martine Félix, venu de Rouen, Neveu René Émile, Prunenec Paul, venu de Caen, Perrin Jean, Perrin Henri, Pilet Raymond, venu de Caen, Poupard William, Stanziano Mario, Tizot Gaston, Thébault Gaston, venu de Paris, Volé Bernard, Woziski Jean. Au cours de certaines expéditions, ils ont été accompagnés de ces dames. Léa Balancard, femme Périgny, dite la Blanchette, Henriette Boussuy, femme Hurel de Stein, Jeanne Bottero, Paulette Cognien, Hélène Foulon, Rieux, femme, Panduzzi, Marie-Rose dit Marinette, Marguerite Sursaint. Seules 7 condamnations à mort ont été effectivement exécutées. Nombreuses sont les peines commuées, remises, les réhabilitations pour les faits d'armes en Indochine, les grâces interministérielles ou présidentielles. Mont Secret, bombardement des routes. Bombardement des nœuds routiers par l'aviation alliée. RD-24, RN-811. Dégâts aux habitations. Chanu, bombardement des routes. Attaque des routes à la bombe et à la mitrailleuse par les avions alliés, pas de victimes. Berjoux, bombardement des routes. Au cours de l'attaque à la bombe menée par les avions alliés sur un convoi de la Wehrmacht, une ferme est touchée, un civil est tué, RD-15 et RD-224. Le Châtelier, bombardement des routes. L'aviation alliée attaque les convois en piqué. Un civil tué. RN-162, RD-225. La Chapelle-aux-Moines, attaque des convois de la Wehrmacht. L'attaque d'un convoi allemand par l'aviation alliée fait 2 blessés parmi la population. Briouze, chute d'un avion américain. Un appareil américain en difficulté s'écrase au sol. Rémalard, mitraillage de convois de la Wehrmacht. Les appareils alliés mitraillent les convois allemands et les installations de la distillerie de Luynes. Tourouvre, attaque de route. Dégâts importants à la route départementale 32 par suite d'attaques de l'aviation alliée sur les convois allemands. Chemilly, mitraillage de convois de la Wehrmacht. L'aviation alliée mitraille les convois allemands sur la RN 155, pas de victimes. Bélou-sur-Huine, mitraillage d'installations industrielles. Les avions alliés mitraillent la distillerie de Luynes. Pas de victimes civiles. Saint-Jouan-de-Blavou, chute de bombe. Plusieurs bombes alliées tombent dans les herbages, ni dégâts ni victimes. Domfront, nouveau pilonnage aérien. 20h15. Les avions alliés pilonnent la ville durant 15 minutes. Les incendies font rage, nombreux morts et blessés. Toute la nuit, nous luttons contre le feu. Le docteur Lévesque soigne les blessés sur le péristyle de l'hôtel de ville. Goupil les transporte au château de la Guyardière. Toute la ville est embrasée par les incendies. L'attaque a été menée par des bombardiers américains Mitchell. Nombreux dégâts au centre-ville. Saint-Martin-des-Cublés, radiosonde. Un poste radiosonde américain est trouvé près du bourg et remis avec son parachute à la commandanture de l'Aigle, replié au bois de la Pierre en Chandais.
Saint-Aubin de Courtrai. Exécution d'un résistant. Marcel Billard, chef de groupe de la résistance, est arrêté par la police allemande conduite par Jardin et fusillé sur place. Il appartenait au groupe Vengeance. Courtomère, Saint-Aignan-sur-Sarthe, Saint-Ouen-de-Sécherouve, Ferrières-la-Verrerie, Courjoux. Démantèlement du groupe Vengeance. Le groupe Vengeance est décimé par 18 arrestations. Madame Chevalier, interrogée par Jardin, est cruellement battue. Elle sera relâchée sans avoir indiqué le refuge du groupe et de son chef, le colonel Depelé. La Gestapo, guidée par ses sbires français, mène l'action. Sont présents Jardin Bernard, Woziski Jean, Babelin Louis, Hérouin Luc, Foulon Hélène, Bottereau Jeanne, Cognin Paulette. Installés chez Babelin à Saint-Ouen-de-Sécherouve, ils se font passer pour un groupe de résistants du Calvados et captent la confiance de leurs victimes. Sont arrêtés à Courtomère à la brigade de la gendarmerie Vattier Robert, Roussel Joseph, né le 11 novembre 1916, gendarme. Tous deux seront déportés. Le gendarme Leray parvient à s'enfuir. Le gendarme Moreau, en déplacement à Écouché, échappe à l'arrestation. Une perquisition en règle est organisée dans les locaux de la brigade. Renforcée d'un fort détachement de la Wehrmacht, la police se transporte à Saint-Ouen, Ferrières et Courjoux et arrête Eugène Moreau, 43 ans, cultivateur de Saint-Ouen-de-Sécherouve. Michel Lefebvre, 26 ans, de Moulins-la-Marche. Paul Yvon, gendarme à Bazoches-sur-Ouenne. Fernand Lecomte, minotier, né le 10 mai 1901 de Saint-Aignan-sur-Sarthe. Albert Pinagot, né le 20 mai 1920 à Saint-Aignan-sur-Sarthe. Clément Pinagot, né le 26 mars 1883 à Fin, Orne. Raymond Pleurdeau, né le 31 mai 1909, journalier agricole. Marc Morizet, cultivateur, né le 19 mai 1915. Maurice Orsat, né le 23 novembre 1880, maçon. Marc Bigot, né le 30 avril 1920, aide de culture. Abel Leprince, né le 31 août 1888, aide-meunier. Jean Thureau, aide de culture. René Lesnay, cultivateur, né le 24 décembre 1898. Mercedes Lenné, né Louis, né le 9 septembre 1897. Seul Lefebvre Michel, qui parviendra à fuir le convoi, échappera à la déportation dans la région de Magneville. Moreau, Lecomte, les deux Pinagot, Pleurdeau, Morizet, Leprince, Bigot, Thureau, le ménage Lenné, Vattier et Rouxel seront déportés. René Lenné est dirigé sur Compiègne et déporté à Neuengamme, où il meurt d'épuisement en janvier 1945. Mercedes Lenné est envoyée au fort de Romainville. Elle fait partie d'un convoi pour l'Allemagne. Le 3 août, arrive au camp de Neuenbrem, près de Forbach, puis est dirigée sur Ravensbrück, Sachsenhausen, Oranienburg. Flair de l'Orne, pilonnage des routes. L'aviation alliée continue le pilonnage des routes et carrefours. Alençon, ravitaillement. Vers 16h, on tambourine en ville un ordre de préfet Jean Leguet, intimant aux commerçants l'ordre d'ouvrir leurs boutiques pour le ravitaillement de la population demeurée en ville. Beaucoup d'Alençonnais reviennent le matin pour éviter le pillage de leurs habitations et ils regagnent pour la nuit l'asile voisin où les attendent femmes et enfants. Ils sont pour les clandestins qui cohabitent avec eux sans qu'ils le sachent toujours. De précieux agents de renseignement
les femmes de Saint-Germain de Corbéis, Mieuxay, Éloux, Arcenay, Saint-Paterne, La Ferrière-Beauchard, Condé-sur-Sarthe, Damigny, Colombier, le Chevin accueille de nombreux réfugiés d'Alençon. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Brigitte Bourgoin, Marie-Édith Anderleno, Mathieu Le Goïc et Sabrina Vallée.